Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton... Merci Seigneur. Regarde, la montagne de prière, c'est également la montagne de révélation. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? C'est la montagne de révélation. La montagne de prière, c'est également la montagne de révélation. Qui a besoin de recevoir des révélations? Qui a besoin de recevoir des révélations? Dieu dit à Moïse dans Exode 19, quand tu vas monter, je te parlerai. J'ai pris que Dieu te parle avant la fin de cette montagne. Que tu écoutes la voix de Dieu. Alléluia. Qui aimerait écouter la voix de Dieu? Qui aimerait avoir des révélations de Dieu? Regardez. Quand Jésus est parti à la montagne dans Luc chapitre 9, on dit à partir du verset 30, il est parti à la montagne. On dit, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Wow. Qui aimerait que Dieu lui parle de ces mois ici? C'est qui va faire Qui aimerait que Dieu lui parle de ce qu'il va faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite? La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tu parles, tu sais pas. Parce que tu sais pas. Je pense que pendant cette montagne de prière, est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On n'a pas dit. Ce qu'on a dit à Jésus, c'est que Moïse et Élie partageaient avec Jésus sur son voyage à Jérusalem. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Jésus a dit ça aux disciples? Écoute, dans cette montagne de prière, il y a des révélations secrètes que tu vas avoir. Qui a besoin de recevoir des révélations secrètes? Regarde. Nous allons prier pour la révélation du plan de Dieu pour notre avenir. Qui a besoin de connaître les plans de Dieu pour son avenir? Hey, imagine que Dieu, j'imagine pas, je crois que Dieu va me dire ce que je dois faire. Moïse et les prophètes représentent la loi et les prophètes. Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Quand tu es dans la montagne de prière, tu auras des révélations extraordinaires de la parole de Dieu. Mais tu auras aussi des révélations sur le plan de Dieu concernant ta vie. Alléluia. C'est lorsque les apôtres
les docteurs, les anciens étaient dans la prière. Dans Actes chapitre 13 qu'on nous dit, et l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pendant qu'ils étaient dans la prière. Pendant la prière, tu peux découvrir les plans de Dieu pour ton avenir. Qui a besoin de découvrir les plans de Dieu pour son avenir? Qui a besoin de découvrir? Regardez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ce que Jacques dit. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Si tu demandes, Dieu va te le donner. Qui veut demander la révélation du plan de Dieu pour son avenir? C'est une prière stratégique. Tu risques d'aller loin du plan de Dieu. Et tu ne vivras pas tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que tu as manqué la révélation. Mais le Dieu des cieux est vivant. Le Saint-Esprit est avec nous ici. Il va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les oreilles. Tu vas entendre et tu vas voir. Qui veut entendre et qui veut voir? Élève ta voix et prie et demande maintenant la révélation du plan de Dieu pour ta vie. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. À Dieu d'ouvrir tes oreilles. Élève ta voix et prie. Jésus, nous te prions en ces instants. Seigneur, donne-nous la révélation. La révélation, nous puissions avoir la révélation du plan de Dieu pour notre avenir. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, donne-nous la révélation de ton plan pour nos vies. La révélation de ton plan, Seigneur, nous te prions Jésus, que tu ouvres les yeux, que tu nous donnes la révélation, Seigneur, la révélation de ton plan pour nos vies, la révélation de ton plan, Seigneur, pour nos familles, la révélation de ton plan, Seigneur, pour nos ministères, la révélation de ton plan, Seigneur, pour nos entreprises, la révélation de ton plan, Seigneur, pour nos foyers. Nous te prions, Jésus, ouvre-nous les yeux, tendre Père. Donne-nous la révélation, Seigneur, que nous puissions avoir la révélation de ton plan, la révélation de ton plan, Seigneur, sur notre avenir, sur l'avenir de nos familles, sur l'avenir de nos vies, sur l'avenir de nos foyers, sur l'avenir de nos entreprises, sur l'avenir de nos études, sur l'avenir de nos activités. Nous te prions, Jésus, ouvre-nous les yeux, Seigneur, donne-nous la révélation, Seigneur. Nous te prions, Jésus, nous te prions, Père, donne-nous la révélation. Que nous puissions avoir la révélation sur nos vies, la révélation sur nos familles, la révélation, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, les yeux, afin que nous puissions avoir la révélation de ton plan, Seigneur, de ton plan futur, de ton plan à venir, Seigneur, pour nos vies. Nous te prions, Jésus, que nous puissions avoir cela, que nous puissions voir cela. Ouvre-nous les yeux, Jésus, afin que nous puissions avoir la révélation de notre avenir concernant nos vies, concernant nos familles, concernant nos projets, concernant nos réalisations, concernant nos activités, concernant, Seigneur, nos commerces, concernant nos business, concernant nos études, concernant nos foyers. Ouvre-nous les yeux, Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te demandons en ton nom, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous voyons la révélation de Dieu, afin que nous puissions avoir la révélation du plan de Dieu pour nos vies, la révélation du plan de Dieu pour nos avenirs. Nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, en ces instants, nous te prions. En cet après-midi, nous te prions, Père, que tu ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous voyons, Seigneur, la révélation de ton plan, afin que nous voyons, Jésus, la révélation de ton plan. Père, nous te prions, ce soir, nous te prions, Jésus. En cet après-midi, nous te prions, Père, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions avoir
la révélation de ton plan et ce que tu veux, Seigneur, de ton plan pour nos affaires, de ton plan pour nos vies, de ton plan pour nos familles, de ton plan pour nos maisons, de ton plan pour nos foyers, de ton plan, Seigneur, à venir, pour notre avenir, Seigneur, que tu donnes la révélation. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur, ouvre-nous les yeux. On veut que nous puissions avoir la révélation de notre avenir, la révélation du plan, Seigneur, que tu as voulu, que tu as formé pour nous, pour notre avenir. Nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux. Nous te prions, Seigneur, nous te prions, Jésus, nous te prions, Seigneur, ouvre-nous les yeux, Père, ouvre-nous les yeux, Jésus. Nous te prions, Seigneur, nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux. On veut que nous puissions avoir la révélation de ton plan sur notre avenir, de ton plan sur nos vies, de ton plan sur nos foyers, de ton plan sur nos maisons, de ton plan sur nos affaires, de ton plan, Seigneur, sur nos ministères. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux. On veut que nous puissions avoir cela, avoir le plan et la révélation, Seigneur, avoir la révélation de ton plan pour notre avenir. La révélation, Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Nous te prions en ces instants, Père. En ce midi, nous te prions, Jésus. En cet après-midi, nous te prions, Jésus. Que tu nous ouvres les yeux. Que tu nous ouvres les yeux. On veut que nous puissions avoir la révélation de ton plan futur. La révélation, Seigneur, de ton plan sur notre avenir. Pour notre avenir, Seigneur. Que nous puissions avoir la révélation, Seigneur, du plan que tu as préparé pour notre avenir. La révélation, Seigneur, du plan que tu as préparé pour nos familles. La révélation du plan que tu as préparé pour nos affaires. La révélation du plan que tu as préparé pour nos activités. La révélation du plan que tu as préparé pour nos études. La révélation du plan que tu as préparé pour nos foyers. La révélation du plan que tu as préparé, Seigneur, pour nos vies. Nous te prions en ces instants. Ouvre-nous les yeux. On veut que nous puissions avoir la révélation du plan, Seigneur, que tu as préparé, Jésus, pour nos ministères. Nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les yeux. On veut que nous puissions avoir la révélation. On veut que nous puissions avoir la révélation. Père, nous te prions au nom de Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. On veut que nous puissions avoir cela. La révélation, Seigneur, du plan, Seigneur, de notre avenir. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Jésus. On veut que nous puissions avoir cela. La révélation de ton plan. La révélation du plan, Seigneur, que tu as voulu, Seigneur, pour nous, que tu as préparé pour notre avenir. Seigneur, que nous puissions avoir la révélation de cela, que nous puissions être révélés sur cela, que nous puissions être révélés sur cela. De la même manière, Seigneur, que tu as révélé, Seigneur, à Christ, les plans, Seigneur, à venir. Nous te prions aussi, en ce moment, Seigneur, que tu nous révèles, Seigneur, le plan, Seigneur, à venir, le plan que tu as voulu, Seigneur, le plan que tu as formé, que tu as forgé pour nous, pour nos vies, pour nos ministères, pour nos foyers, pour nos entreprises, pour nos maisons, Seigneur, pour nos vies. Ouvre-nous les yeux, Père, afin que nous puissions avoir le plan, Seigneur, le plan, Jésus, pour notre avenir, Seigneur, le plan que tu as formé pour nous. Jésus, nous te prions. Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions avoir la révélation de ton plan, Jésus, le plan que tu as formé pour nous. Nous te prions, Seigneur, en cet après-midi. Nous te prions, Seigneur, en ce moment de prière, dans cette montagne de prière, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir la révélation de notre avenir, la révélation du plan, Seigneur, que tu as formé pour nous, que tu as forgé pour nous. Nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Seigneur, notre désir, notre soupir en ces instants, que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, nous te prions. Jésus, nous te prions. Abba, ouvre-nous les yeux. Seigneur, notre désir, c'est cela. Que tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Que tu nous ouvres les yeux, tendre Père. Afin que nous puissions avoir la révélation de ton plan, la révélation du plan que tu as forgé pour nous.
Nous te prions, Père. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Jésus. Nous te prions, Emmanuel. Nous te prions, tendre Père, que tu nous ouvres les yeux. Notre désir en ce moment, notre désir en ces instants, que tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, afin que nous puissions avoir la révélation de ton plan sur notre avenir, la révélation de ton plan sur nos foyers, la révélation de ton plan, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Père. Ouvre-nous les yeux, Jésus. Afin que nous voyons cela. Afin que nous voyons cela. Notre Père, nous te prions. Jésus, nous te prions. Emmanuel, nous te prions. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Notre désir, notre prière en ces instants. Notre prière en ce moment. Que tu nous ouvres les yeux. Afin que nous puissions voir. Afin que nous puissions avoir la révélation de ton plan, Jésus, pour notre avenir, de ton plan, Seigneur, pour nos familles, de ton plan, Jésus. Nous te prions, Père, nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les cieux, ouvre-nous les cieux, Seigneur, afin que nous puissions recevoir la révélation, afin que nous puissions recevoir la révélation, afin que nous puissions recevoir la révélation de ton plan, Seigneur, du plan que tu as formé pour nous. Père, nous te prions, Jésus, nous te prions, Seigneur, ouvre-nous les yeux, tendre Père, ouvre-nous les yeux, Jésus, afin que nous puissions avoir cela, la révélation de ton plan, la révélation du plan que tu as voulu pour nous, la révélation du plan que tu as formé pour nous. Nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux, Père, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions avoir, afin que nous puissions voir, Seigneur, la révélation de ton plan. La révélation de ton plan pour nos vies, pour notre avenir, pour nos commerces, pour nos affaires, pour nos activités, pour nos foyers. Seigneur, nous te prions, Jésus. Ouvre-nous les cieux, ouvre-nous les cieux. Oh, toi qui écoutes tes prières, en ces instants, nous te prions. En ces instants, nous te prions. Père, au nom de Jésus, ouvre-nous les cieux, afin que nous puissions voir, Seigneur, la révélation de ton plan, afin que nous puissions voir, notre Père, la révélation de ton plan. Jésus, nous te prions. 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 Ouvre-nous les cieux. Père, au nom de Jésus, et notre prière en ces instants, que tu nous ouvres les cieux, afin que nous puissions voir la révélation de ton plan. La révélation, Seigneur, de ton plan, Jésus, de ton plan, Seigneur, pour notre avenir, de ton plan pour nos familles. Nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, nous te prions ces instants. Jésus, nous te prions ces instants, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, Père. Seigneur, nous te prions en ces instants, nous te prions, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Père, afin que nous puissions avoir la révélation du plan, Seigneur, que tu as formé pour nous, que tu as forgé pour nous. Nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, ouvre-nous les yeux, Père, ouvre-nous les yeux, Jésus, afin que nous puissions voir cela, voir la révélation du plan que tu as formé pour nous, la révélation du plan de notre avenir, Seigneur, que tu as formé pour nous, Seigneur, la révélation du plan, Seigneur, que tu as formé pour nos vies, pour notre avenir. Nous te prions, Jésus, nous te prions, Jésus, nous te prions, Seigneur, ouvre-nous les yeux, Père, ouvre-nous les yeux, Seigneur, Seigneur, comme ta parole déclare dans Jérémie 29, le verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non des malheurs. En ces instants, nous te prions, ouvre-nous les yeux, Père, afin que nous puissions avoir la révélation de ces projets de paix, la révélation de ces projets de paix que tu as forgés pour nous. Nous te prions, Père, Seigneur, comme ta parole le dit dans Jérémie 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Nous te prions en ces instants, Père, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions voir ces projets, afin que nous puissions avoir la révélation de ces projets, afin que nous puissions avoir la révélation de ces projets, de cet avenir que tu as formé pour nous, de ces plans que tu as forgés pour nous. Nous te prions, Seigneur, ouvre-nous les yeux, Jésus, ouvre-nous les yeux, notre Père. Nous te prions, Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions avoir la révélation de ton plan, la révélation de ton plan pour notre avenir,
la révélation de ton plan pour notre avenir, comme ta parole le déclare. Car je connais les projets que j'ai formés sous vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, en ces instants, nous te prions, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions avoir la révélation de ces projets que tu as formés pour nous, la révélation de ces plans que tu as formés pour nous, la révélation, Seigneur, du plan de notre avenir, la révélation, Seigneur. Nous te prions en Jésus, ouvre-nous les yeux, Père, ouvre-nous les yeux, Jésus. Nous te prions ces instants, nous te prions ces instants, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions voir cela, afin que nous puissions voir cela, la révélation, Seigneur, de ton plan pour notre avenir, la révélation, Seigneur, de ton plan pour notre avenir. Nous te prions, Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, Abba, que tu nous ouvres les yeux, Père, que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, nous te prions ces instants. Jésus, nous te prions ces instants, que tu nous ouvres les yeux, Père, que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions voir cela, afin que nous puissions voir cela, la révélation, Seigneur, du plan, Seigneur, la révélation du plan de notre avenir que tu as formé pour nous. Nous te prions, Jésus, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions avoir la révélation sur notre avenir, du plan de notre avenir, du plan, Seigneur, de nos familles. Nous te prions, Jésus, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Hier, j'étais en train de vous parler de l'art de faire toutes sortes de prières. Et il est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Savez-vous que la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais à poser des questions à Dieu. Est-ce que vous saviez ça? La prière, c'est pas seulement parler à Dieu, poser des questions à Dieu, ou demander à Dieu des explications. Est-ce que vous saviez ça? Oh. Tu demandes à Dieu, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne suis pas marié? Pourquoi jusqu'aujourd'hui ma situation est restée comme ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la prière de consultation. Consultation. Alléluia. Qui veut apprendre à faire la prière de consultation? Il a dit, invoquez-moi et je t'annoncerai. Non, il a dit comme ça. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai quoi? Des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais. Dis des grandes choses et des choses cachées. Comment toi tu vas demander des grandes choses parce qu'ils sont même cachés? Hein? Est-ce que tu peux demander ça à Dieu? Il faut d'abord poser des questions à Dieu. C'est alors que tu auras l'explication. Qui veut prier pour moi pour que je publie ce livre-là? Qui veut vraiment prier pour moi? Pour que, en tout cas, c'est mois d'octobre que ce livre-là soit publié. Qui veut prier pour moi? Qui trouve que c'est intéressant ce livre-là? L'art de faire toutes sortes de prières. Qui veut prier vraiment pour moi? Tu sais, c'est souple.
écrit, tu sais, la prière, on dit déjà que c'est un dialogue avec Dieu. Mais beaucoup de gens, ils parlent à Dieu, ils ne l'écoutent même pas. Et beaucoup ne posent même jamais de questions pour avoir des réponses ou des explications. Je vais lire avec vous dans Genèse chapitre 15. Regardez Genèse chapitre 15. Abraham est notre père dans la foi. Regardez comment il priait Dieu. Qui veut changer sa manière de prier et améliorer? On dit après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Tu allais dire quoi? Amen. Amen. Je te dis, ne crains pas. Ta récompense sera grande. Abraham n'a pas dit Amen. C'est comme ça que tu vois beaucoup de prophéties ne pas s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu te dit quelque chose, tu ne lui demandes même pas comment ça va se faire. Tu vois, quand on te dit fais la prière de consultation, toi tu ne veux pas. Toi tu fais seulement deux sortes de prières. La requête et l'amen. Amen. 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 Mais maintenant, comment sera grande ta récompense? Quand avant de commencer cette session ici, j'entendais un mot. Ça me troublait. J'allais même oublier ça. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un impossible. 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 Sera possible. Sera possible. Ne crains pas. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Verset 2. Abraham répondit Amen. C'est ça? Amen. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Toi tu es en train de me dire grande sera ma récompense. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce ne sera pas lui qui sera ton héritier, mais ça sera celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Aujourd'hui, tu auras la réponse à tes tu auras la réponse à tes préoccupations. Tu auras même la réponse aux doutes de ta vie. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu vois, quand tu regardes ta situation et que tu reçois des prophéties, tu doutes. Où tu vois l'accomplissement, aujourd'hui tu sauras. Est-ce que Abraham a dit seulement Amen? Abraham est compliqué. Hein? Il est compliqué comme je vais devenir Dieu. Dans le bon sens. Hein?
Il dit, la Bible dit, et après l'avoir conduit au dehors, il dit, ça c'est Dieu qui parle, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui impita à justice. Donc il a cru la prophétie. L'Éternel lui dit encore, puisque tu crois que Dieu te parle encore. Je déclare, puisque tu crois que Dieu te parle encore. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, hein? Quoi? Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Donc vous voyez, chaque fois que Dieu lui dit, je te donnerai ça, explique-moi. La prière de consultation t'aide à décoder les prophéties. Écris-moi cette phrase. La prière de consultation t'aide à connaître les modes d'application ou les modes d'accomplissement de ta prophétie. Hein? Tu n'as pas écrit, hein? Quand il y a une prophétie qui sort, comment tu vas comprendre ça clairement? Demande des explications à Dieu. Hein? L'homme de Dieu vient de prononcer une déclaration sur moi ici. Que l'impossible va devenir possible. Seigneur éternel, c'est quelle impossibilité encore? Et Dieu va te dire, c'est que les médecins avaient dit que tu n'auras pas. Tu auras ça. Qui aimerait consulter Dieu aujourd'hui? Regarde, souviens-toi de tout ce que tu as déjà reçu comme parole. Demande maintenant à Dieu comment ça va s'accomplir. Qui va demander à Dieu? Et Abraham demande, en quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Pardon. Il reste 15 minutes. Pardon. Dormez. Non, dormez. Bon, ou bien adorer Dieu. Adorer Dieu, non. Quelqu'un n'a pas envie d'aller faire pipi. Il faut sortir maintenant. Nous voulons demander à Dieu, comment saurons-nous que toutes les prophéties qu'il nous a données se réaliseront? Qui veut consulter Dieu? Qui veut consulter Dieu? Qui veut consulter Dieu? Écoute, la prière de consultation suppose que tu crois que Dieu écoute et que Dieu parle. Sinon alors ne fais pas cette prière. Si tu ne crois pas que Dieu répond aux questions, Dieu n'est pas seulement un distributeur de billets. Tu vois, comme quand tu vas dans un distributeur, tu mets l'argent sort.
Mais Dieu c'est quelqu'un qui peut lui poser la question. Pourquoi ma situation n'a pas changé? Avant que cette montagne de prière ne s'achève, tu auras des révélations sur tout ce qui t'a bloqué jusque-là. Pourquoi ta situation a été telle qu'elle est? Tu auras des explications. Tu auras des explications. Alors écoute, parle simplement à Dieu. Pose-lui les questions. Demande-lui les explications. Vous savez, j'allais dire et puis je dis je dis pas. À un moment donné, j'avais une situation qui s'est passée dans ma famille, dans mon foyer, avec ma femme. J'ai commencé à demander à Dieu. Et j'ai eu des explications. Vous voulez que je vous donne l'explication? Je ne vous donnerai pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'un de mes enfants. J'ai dit à Dieu, c'est pas normal. J'ai commencé à poser à Dieu des questions. Et j'ai eu des explications. Toute situation qui ne va pas bien dans ta vie, il y a une explication que Dieu a. Tout ça ne va pas. Dieu a la réponse à ça. C'est parce que tu n'as jamais demandé. Il allait t'expliquer. Et Dieu peut te donner des explications qui remontent aux années. Il y a quelques jours ici, j'étais en train de prier pour une soeur. Et pendant que j'ai prié pour elle, je lui dis de venir encore. Comment je dois prier pour elle? Je m'a dit, pose-lui la question, c'est quoi la signification de son nom? Son nom. Ça veut dire quoi? J'ai posé la question. Elle m'a dit, son nom signifie. Son nom était l'explication de toutes les difficultés de sa vie. Mais jusqu'à ce que j'ai dit à Dieu, mais comment je peux comprendre ça? Sortez de la salle, allez. Tu négliges la prière de consultation. Est-ce que tu sais que le problème qui peut arriver à tes enfants peuvent être liés seulement au nom? Moi, chaque fois je prie, je vois que la situation ne change pas. Je change la prière. Je n'intercède pas. Je consulte. Non, sincèrement. Sincèrement. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as échoué dans tel domaine? Tu as échoué dans tel autre domaine. Pourquoi ça n'a pas marché dans ces domaines? Pourquoi tu es au niveau où tu es? Vous savez que moi,
En ce moment-ci, je croyais que l'église que je dirige devait avoir... Mais j'ai demandé à Dieu pourquoi c'est comme ça. Tout ce qui ne va pas, tout ce que tu trouves flou, et il y a des choses que tu ne vas jamais décoller parce que tu n'as jamais découvert que le problème est venu le jour où tu t'es marié. Il y a des personnes qui l'épousent. Si tu n'as pas la révélation, les problèmes de ta vie commencent. Et tu es bloqué. Il y a un certain niveau tu n'atteindras pas juste à cause de ton mariage. Jusqu'à ce que tu aies la révélation et que tu saches comment prier et outrepasser ça. Hein? Hein? Je crois que tu n'as pas aimé ça. Tu n'as pas aimé la prière de consultation. Je crois que toi tu ne vas pas prier pour moi pour que je publie ce livre. Hein? Qui a compris l'importance de la prière de consultation? Je répète. Beaucoup de fois les prophéties sont arrivées. Dieu fera ça. Tu as dit amen. Amen. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Tu n'as jamais su. La prophétie arrive sur ta vie. Tu commences à préparer Eliezer. Eliezer. Et pourtant ce n'est pas sur Eliezer que ça va s'appeler. Hein? Même Marie qui a eu la prophétie sur Jésus. Comment ça va se faire? Mais pourquoi toi tu ne poses jamais la question comment ça va se faire? Hein? Hein? Demande à ton bonheur pourquoi tu es comme ça. Pourquoi la situation? Non, des vrais, demande. C'est ce que tu souhaitais vraiment être aujourd'hui. Demande à ton voisin ou à ton voisin. C'est ce que vraiment tu souhaitais. Hein? Non. À ton âge là, tu souhaitais être comme ça. Normalement, toi, tu devais déjà avoir un véhicule personnel. Tu es en train de partir à l'aise. Mais pourquoi tu n'as jamais demandé à Dieu? Je crois que je dois arrêter là. Écoute, tu ne peux. Écoute, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et tout ce que tu reçois dans le spirituel se matérialise dans le naturel. Mais pourquoi tu es comme ça? Ah, de ce côté, vous êtes assis notre église. Hein? Non, ça va. Hey, qui veut faire la prière de consultation? Il nous reste seulement 3 minutes. Qui trouve que la prière de consultation est capitale? Qui trouve que la prière de consultation est capitale? Tu trouves que c'est capital? Tu as 3 minutes. 2 minutes. Ou bien, pendant la pause,
Et Dieu va te révéler. Nzambe akomonisa yo. Dieu va te révéler. Nzambe akobanda kotalisa Dieu va te révéler. Nzambe akobanda Dieu va te révéler. akobanda kotalisa Dieu va te révéler. ye akobanda Dieu kotalisa va te révéler. Nzambe akobanda kotalisa yo. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton